En France, un chiffre qui va vous parler, surtout si vous nous écoutez ce matin au volant. Une voiture volée toutes les 4 minutes. Selon le ministère de l'Intérieur, 140 269 véhicules ont été dérobés l'an passé. Les voleurs rivalisent d'inventivité et sont à la pointe de la technologie, ce qui leur permet de hacker nos voitures de plus en plus connectées. Selon une étude publiée ce matin par l'entreprise Coyote, nous ne sommes pas vraiment au fait de ce qu'il faut faire pour se protéger ou des conséquences en termes de remboursement. Alors comment faire pour essayer d'éviter le pire, Aurélien Fleureau ? Eh bien, il faut déjà avoir en tête que plus de 9 vols sur 10 se font de manière électronique. Il y a de moins en moins de portières fracturées, d'effractions. Les ondes de nos voitures les plus modernes sont une porte d'entrée idéale pour les hackers, souligne Stéphane Curtelin, porte-parole du groupe Coyote. Ces ondes, c'est comme ça que la voiture vous reconnaît et vous pouvez ouvrir votre véhicule sans avoir à sortir votre clé. Sauf que ces ondes, elles peuvent être interceptées par des malfaiteurs qui vont pouvoir ensuite, lorsque vous n'êtes plus là, reproduire ces ondes et ouvrir votre véhicule. Et contre cela, l'une des meilleures parades, ce sera de mettre vos clés dans un étui qui va bloquer le signal. Mais attention aussi au moment précis où vous fermez votre voiture, explique Bruno Choix, président de la branche réparation de la Fédération nationale de l'automobile. Alors, si vous fermez la porte à clé, bien rester à côté du véhicule pour contrôler que ce soit bien fermé. Vous croyez l'avoir fermé en appuyant, mais en fait, le voleur verrouille les ondes, la voiture n'est pas fermée. Donc, ça les permet de rentrer dedans, se mettre sur la prise OBD, après ils font ce qu'ils veulent. La prise OBD, c'est ce connecteur qui permet d'accéder aux données de votre voiture. Il est possible d'en verrouiller l'accès. Enfin, les bonnes vieilles méthodes restent efficaces, comme le bloc volant qui empêchera les voleurs d'agir trop rapidement. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.